On va voir ensemble 12 réflexes humains qui vont améliorer vos relations. Alors je sors un petit peu dans cette vidéo du cadre classique de la thématique de l'activité en ligne, mais d'ailleurs si vous voulez découvrir des logiciels marketing innovants et inédits en France pour exploser vos résultats sur internet, il suffit de vous inscrire, de faire partie de mes contacts sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et ici on va parler de relations et comment vous allez pouvoir améliorer vos relations avec les autres. Et d'ailleurs mettez-moi en commentaire ou avec des likes pour m'indiquer si ça vous plaît que je parle de sujets complémentaires comme ça. Comme vous le savez peut-être, il y a Jim Rohn qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et chaque jour, finalement, les relations, c'est extrêmement important puisque vous êtes en relation notamment avec votre conjointe, avec vos amis, avec vos collègues, avec peut-être des gens que vous connaissez pas sur les réseaux sociaux ou encore avec des clients. Et finalement, tout ça, ça impacte votre psychologie et ça a une action directe sur votre activité en ligne puisque notamment le succès d'une équipe, si vous avez une équipe avec laquelle vous travaillez ou votre capacité à interagir efficacement avec les autres, eh bien ça va avoir un impact direct sur votre activité. Et le fait de réussir à améliorer vos relations avec les autres, eh bien ça passe avant tout par la compréhension des autres. Et donc je vais vous montrer ici, ça va aller très vite, donc revoyez cette vidéo ou prenez des notes comme vous voulez. On va voir ici 12 réflexes humains qui sont un petit peu mécaniques que les gens ont tendance à faire systématiquement. Et la quasi-totalité des êtres humains possèdent ces 12 réflexes et donc la connaissance de ces 12 réflexes, ça va vous permettre d'interagir beaucoup plus efficacement avec les autres. Le premier des réflexes humains, c'est que l'être humain, il idéalise le passé, il se plaint du présent et il craint l'avenir. En gros, on se rappelle tout le temps les bons moments du passé et on regrette un petit peu ces bons moments. Le moment présent, la plupart des gens n'arrivent pas à le vivre puisqu'ils ont plein de tracas comme ça qui les polluent et du coup ils se plaignent en permanence. Et le futur, eh bien ils redoutent, ils savent pas de quoi demain sera fait, donc ils craignent le futur. Et donc quand on vous fait un reproche ou que vous voulez faire un reproche à quelqu'un, avant de juger la personne, eh bien pensez peut-être à lui parler par exemple pour estomper sa crainte de l'avenir. Le deuxième réflexe humain, c'est que l'être humain ne remet jamais en question ses propres croyances. Donc ne cherchez pas à changer les croyances de quelqu'un sans lui demander auparavant l'autorisation. « Hey Jacques, je peux changer tes croyances ?» Par exemple, « Hey Robert, pour perdre tes 20 kilos, est-ce que tu m'autorises à changer tes idées reçues sur ce que tu manges ?» Troisième réflexe, l'être humain il est prêt à payer n'importe quoi pour pouvoir changer son état d'esprit. Donc si vous leur proposez des choses, des événements, des voyages peut-être qui peuvent leur faire changer d'état d'esprit, eh bien ils vous suivront et ils vous adoreront puisqu'ils sont prêts à tout pour changer leur état d'esprit. Quatrième réflexe, l'être humain il est sensible à la flatterie sincère. J'ai bien dit sincère. Oh putain ta chemise, mais elle est trop bien. Et en fait vous trouvez la chemise complètement nulle. Vous voyez un peu le truc. Alors pourquoi en général on se prive de faire des compliments aux gens? Il y a deux raisons pour ça. La première des raisons c'est pour l'ego, c'est-à-dire qu'on a peur que l'autre il prenne la grosse tête ou il augmente ses tarifs si on le complimente de trop. La deuxième des raisons c'est que l'être humain il a une tendance naturelle à faire un focus sur ce qui est différent chez l'autre et non pas ce qui est commun. Quand on rencontre quelqu'un, eh bien soit il parle pas la même langue, soit il a un accent différent, soit il n'est pas de la même catégorie sociale ou il écoute pas la même musique. Bref, il y a tout le temps quelque chose, une petite différence qu'on perçoit avant toute chose. Et donc au final, on a une tendance à faire un focus sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va. Cinquième réflexe humain, l'être humain, il n'argumentera jamais avec vous si vous lui dites jamais qu'il a tort. Donc autrement dit, abstenez-vous de donner des conseils à une personne qui ne l'a pas demandé parce que vous savez pas l'effet que vous pouvez créer, ça peut bousculer sa psychologie interne et vous savez pas du tout de l'effet que vous pouvez avoir et ça se trouve c'est un conseil qui va pas être forcément bon pour lui. Et si par exemple vous êtes en clientèle, au lieu de dire à l'autre « tu as tort », eh bien essayez plutôt de l'amener à une réflexion, à une discussion et ça va considérablement améliorer vos relations. Sixième réflexe humain, l'être humain agit uniquement pour être heureux même si son comportement dans l'instant est négatif. Autrement dit, le cerveau de l'être humain il est ainsi fait que l'être humain il cherche à tout prix à fuir la douleur et à avoir un maximum de plaisir. Et donc pensez à ça la prochaine fois que vous voyez une personne et que vous la trouvez désagréable, peut-être que c'est sa seule stratégie pour justement fuir la douleur. Septième réflexe humain, eh bien l'autre personne vous appréciera si vous savez faire taire votre ego pour faire briller le sien. Autrement dit, c'est arrêter les moi je ceci, moi je cela, moi je. Le problème d'énormément de personnes, c'est qu'elles cherchent en permanence à rabaisser les autres pour se grandir elles-mêmes, pour se sentir un petit peu plus importantes que les autres. Et au lieu de ça, cherchez plutôt à vous grandir vous-même, à augmenter votre valeur pour ensuite pouvoir faire grandir les autres et les amener avec vous. Huitième réflexe humain, c'est que l'être humain, il veut être reconnu. Donc n'hésitez pas à remercier quand vous avez un travail
qui est bien fait quand c'est justifié, et souligner également tous les bons points, les points de collaboration, les points qui vont bien. 9e réflexe humain, l'être humain se sent souvent frustré, il ressent souvent la frustration. 10e réflexe humain, l'être humain il va garder une habitude jusqu'à ce que la douleur devienne complètement insupportable. Et tant que la douleur n'est pas assez forte, eh bien la personne ne changera pas. Et c'est comme ça qu'on voit plein de personnes qui sont pas satisfaites de leur vie, mais c'est pas suffisamment désagréable pour les pousser à changer. 11e réflexe humain, l'être humain il a toujours l'impression de subir le choix des autres et du coup il cherche en permanence à se réapproprier sa vie. Vous avez vu un peu la capacité qu'a l'être humain à fuir ses responsabilités, c'est jamais de sa faute, c'est la faute à l'État, c'est la faute à la technologie, c'est la faute à machin, et de blâmer les autres puisque à l'origine on a cette frustration et le sentiment de toujours subir le choix des autres. Et enfin, 12e réflexe humain, l'être humain est profondément affecté par ce que les autres pensent de lui. Alors évidemment, se détacher du regard des autres, c'est indispensable si vous voulez progresser puisqu'on ne peut pas plaire à tout le monde et on peut facilement se détacher notamment des critiques qui ne sont pas justifiées. Mais il en demeure que même si on peut filtrer un petit peu, eh bien on peut pas être complètement hermétique à 100% à ce que les autres pensent de nous au retour qu'ils nous font. Donc voilà rapidement pour ces 12 réflexes humains qui vont vous permettre de beaucoup mieux comprendre les autres et interagir avec vous, et vous allez voir que ça va littéralement vous changer la relation que vous avez avec les autres, le fait de connaître ces 12 réflexes humains. Donc mettez-moi un énorme like si vous avez aimé cette vidéo, ça va m'encourager à en faire d'autres sur des sujets complémentaires. N'hésitez pas à revoir cette vidéo si vous n'avez pas tout suivi ou si vous n'avez pas pu noter certaines choses, et je vous souhaite une excellente journée.